Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine comme d'habitude. On se retrouve dans notre petite vidéo du lundi pour réaliser ce nail art qui est plus simple qu'il n'en a l'air, je vous assure. Voici ici donc le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez utiliser vous les couleurs que vous voulez, laissez libre cours à votre imagination, encore une fois, faites ce qui vous plaît. Je vous mettrai en barre d'informations là où j'ai trouvé mon inspiration. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de mettre ma base, donc n'oubliez pas, vraiment c'est très important une base pour les ongles. Ça permet au vernis de tenir plus longtemps dans un premier temps, mais surtout de protéger vos ongles. Donc c'est vraiment très important. En attendant que la base sèche, je voulais vous montrer un petit peu ma bague, je sais pas si vous la voyez bien. Ici j'ai donc deux petits yeux et en fait c'est une bague qui a été réalisée avec une machine 3D et aussi on peut y mettre des Lego, donc on peut la changer comme on veut et puis la customiser à volonté. Je vous mets le lien en barre d'information de la personne qui m'a fait cette bague. Et maintenant parlons nail art. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo, je prends mon vernis blanc. J'ai décidé de réaliser un dégradé, après vous faites vraiment ce que vous voulez. Et avec le pinceau directement je vais réaliser une petite bande sur mon ongle. J'ai bien pensé à laisser assez de place pour faire des bandes de différentes couleurs. Donc ici moi j'en ai choisi 4, vous pouvez en choisir plus comme vous pouvez en choisir moins, vraiment faites-vous plaisir. Je pense qu'il est possible aussi de réaliser tout ce dégradé sur tous les ongles. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'essaierai peut-être de la réaliser un jour. Et je fais le même processus pour chacun des vernis, donc vraiment à même l'ongle. Et puis n'hésitez pas à repasser un petit peu au-dessus. Si ce n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas puisque ça ne se verra pas. En attendant que ça sèche bien, on va passer à la première couche. Donc ici j'ai décidé de choisir du noir afin de bien contraster avec le reste des couleurs. Mais encore une fois, vous pouvez faire ce qui vous plaît. Il faut simplement se souvenir que la première couche doit toujours être fine pour limiter le temps de séchage. En tout cas, je ne sais pas vous, ça faisait très longtemps que j'avais pas mis de noir sur mes ongles directement comme ça, sans nail art. Et je trouve que vraiment ça attire la lumière, ça donne un effet glossy et ça fait vraiment très chic. Ici, je passe à ma deuxième couche, donc plus en épaisseur, comme vous le savez. Une fois qu'on a fait notre première couche vraiment fine, on peut faire la deuxième plus en épaisseur afin d'avoir vraiment ce rendu glossy et qu'on ait vraiment la couleur attendue. Et en attendant que tout cela sèche bien, on ne s'ennuie pas puisqu'on va découper nos petits bouts de stripping tape comme vous voyez ici. Il est également possible de le faire avec des tout petits bouts de scotch si vous les coupez bien droit et puis ça donnera exactement la même chose. Donc ici je les ai placés sur mon ongle, j'essaye de bien appuyer dans les coins pour pas que le vernis s'infiltre entre et puis je prends une bonne couche de vernis et puis je vais la mettre directement dessus. Pour ça il faut bien avoir laissé sécher la base qu'on a fait avant, donc toutes nos couleurs, je dirais au moins 45 minutes, 1 heure, afin que quand on retire le scotch comme ici, ça ne décolle pas la base qu'il y a en dessous. Je fais la même chose pour le deuxième ongle, sachez qu'avec du vernis noir il n'y a pas besoin de charger autant le pinceau que je l'ai fait puisqu'après ça déborde un petit peu partout, mais vous voyez surtout qu'en dessous on voit apparaître le motif et donc le dégradé, c'est pour ça que vous pouvez faire ce que vous voulez en dessous avec d'autres couleurs ou bien sous forme d'arc-en-ciel, ce que vous voulez. Ici on passe au top coat, donc une couche bien large cette fois-ci pour que mon pinceau ne touche pas directement le vernis noir et qu'il ne bave pas sur mon motif en dessous, ce serait vraiment dommage. On termine enfin avec notre pouce. Un dernier conseil, commencez toujours par l'auriculaire pour venir jusqu'au pouce, quelle que soit la main que vous faites. Ça va vous éviter d'après passer par-dessus les ongles qui viennent juste d'être faits et du coup de tout faire baver. Voici le résultat en vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé de faire rejoindre les dégradés, donc à vous de laisser libre cours à votre imagination, de faire des dégradés différents sur vos ongles ou bien de faire les mêmes dégradés afin qu'ils ne se rejoignent pas au milieu comme moi j'ai pu faire. Je vous laisse sur ces quelques images, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à la partager, mais aussi à me dire en commentaire ce qui vous a plu. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et partagez avec moi sur les réseaux sociaux ce que vous faites. Allez, à très vite, bye bye!